Salut les Gémeaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de janvier va se dessiner pour vous spécialement. Alors d'abord, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2022. J'espère que l'astrologie va être de votre bord pour toute cette année-ci et je vous souhaite le meilleur. Donc, ce mois de janvier va principalement être accompagné de l'énergie du Capricorne, un peu comme à chaque année, qui nous offre de bien réfléchir en fait au départ qu'on a envie d'entreprendre pour 2022 et aussi de se permettre de faire un peu un compte-rendu de ce qui s'est passé pour l'année précédente. Sinon, il va y avoir aussi beaucoup de réflexions au cours de ce mois-ci parce qu'on va avoir Mercure et Vénus qui vont être en rétrograde et donc il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur d'introspection qui va se faire ressentir et qui va nous permettre de voir les choses de manière différente pour pouvoir choisir comment on a envie d'avancer ensuite. Sinon, il y a des grands mouvements de signes aussi qui vont se passer pendant ce mois-ci. Alors, principalement, les nœuds lunaires qui vont changer d'axe. Donc, on passe du Gémeaux-Sagittaire et on s'enligne maintenant vers le Taureau et le Scorpion. Donc, ça va vraiment venir apporter une saveur différente aux prochains mois qui s'en viennent. Si tu veux voir un peu plus ces mouvements en particulier, je t'invite à aller voir la vidéo pour le mois global. C'est là que j'en traite. Ici, c'est plus par rapport aux aspects. Et donc, sans plus attendre, on va commencer. Alors, le 2 janvier, on a une nouvelle lune en Capricorne. Une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. C'est un moment où est-ce qu'on pose des intentions et on s'aligne sur qu'est-ce qu'on a envie de voir se manifester plus tard. Donc, dans l'énergie du Capricorne, comme je disais, il y a un peu ce côté sérieux, ce côté rigoureux aussi, où est-ce qu'on met l'épaule à la roue, en fait. Donc, c'est un nouveau départ, mais c'est comme si on peut s'imaginer les terres de départ d'une course, tu sais. Alors, on est vraiment en train de se préparer, on a le focus, on est en train de voir les choses qui ont besoin d'être faites et on se lance, tu sais. Et donc, vraiment, ici, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que vous avez envie de lancer pour cette année 2022. Tu sais, c'est quoi vos engagements, vos résolutions, même, on pourrait dire. Pour vous, ça se passe en maison 8 et donc il y a beaucoup de transformations qui s'offrent à vous à travers cette maison-là. Donc il y a vraiment cette idée aussi de voir un peu qu'est-ce qui se cache dans notre ombre, qu'est-ce qui peut-être nous empêche de venir être à notre plein potentiel. T'sais. Alors il y a un travail d'ombre un peu qui se dessine ici et peut-être que ça peut vous permettre de connecter avec ces parts d'ombre justement, vu que aussi la nouvelle lune se permet d'aller à l'intérieur, donc de venir voir qu'est-ce qui se passe pour nous, peut-être peut-être quel genre de croyances ou quel genre de réflexion on a qui peuvent nous empêcher d'être pleinement épanouis. T'sais. Donc de travailler sur ça puis de se poser en fait des nouvelles balises sur lesquelles se poser pour la suite des choses, ça serait vraiment de mise pour cette lunaison. Ensuite, du 10 au 13 janvier, on a Mars en Sagittaire qui fait un carré à Neptune en Poisson. Mars, c'est une planète d'action, d'assertivité qui nous fait agir. Dans l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie de feu, donc il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup d'entrain, et c'est cette idée de se projeter en fait vers l'avenir et de voir qu'est-ce qu'on a envie de concrétiser et de manifester. Donc vraiment ici, on a un Mars très fougueux qui va vers l'avant. Cependant, il est en carré avec Neptune en Poisson, donc une planète qui vient apporter un certain lot de confusion et de flou. C'est pas la planète la plus tangible nécessairement Neptune, surtout pas qu'elle est dans l'énergie des Poissons. Alors ici, au niveau des actions puis de qu'est-ce qu'on a envie de faire, ça peut être difficile peut-être de savoir où se positionner, sur quel pied danser en fait pendant ce mois de janvier. Il y a un peu une confusion qui peut s'installer où est-ce qu'on se pose beaucoup de questions à savoir est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je devrais faire ci, mon cœur me dit que oui, mais il me semble que ça ne fait pas de sens. Donc il y a vraiment un peu ce genre de réflexion-là qui peut arriver au milieu du mois. Pour vous, ça se passe entre la maison 7 et la maison 10, donc Mars en maison 7 aussi, au niveau des relations, on va venir travailler à savoir un peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là et quelles sont les prochaines actions à faire, en fait, au niveau de vos relations, que ce soit amoureux, amical ou professionnel. Ce travail ici qui se fait en lien aux relations va aussi avoir un impact par rapport à votre carrière ou à votre vie publique. Alors, c'est vraiment ici que le carré se positionne et vient vous tirailler d'une certaine façon. Une bonne façon de remédier à ce transit, ça serait de vraiment connecter à soi-même. Donc, comme je disais, Neptune est une planète un peu plus intangible, donc spirituelle, et Mars en Sagittaire est aussi baigné de spiritualité, et donc de connecter avec son cosmos interne, de venir voir qu'est-ce qui s'y cache, et de s'aligner sur lui pourrait nous permettre justement de venir faciliter la prise d'action et les échanges, en fait. Ensuite, le 14 janvier, on a Mercure qui stationne rétrograde dans le signe du Verseau. Alors, c'est la première rétrogradation de Mercure. C'est un moment où est-ce qu'on se permet de réfléchir et de revoir les choses parce qu'on s'offre un point de vue différent. Donc, les rétrogrades vont toujours se passer à l'intérieur de nous. Et avec l'énergie de Mercure, une planète qui nous parle de communication, d'échange, d'intellect et de conscience, donc on vient essayer de mettre en lumière un petit peu qu'est-ce qui se passe pour nous au niveau du Verseau.
Le Verseau est tourné vers le futur, donc c'est à voir aussi qu'est-ce qui nous habite à l'intérieur de nous, c'est quoi les déclics qu'on fait, les prises de conscience et voir en fait quelles actions on a envie de poser pour la suite des choses. T'sais. Mais ce qui est intéressant de cette rétrograde, c'est qu'elle va aller aussi baigner dans l'énergie du Capricorne, parce qu'une rétrograde fait reculer la planète de notre point de vue, et donc elle va se retrouver dans le signe du Capricorne. Un signe beaucoup plus tangible, beaucoup plus terre-à-terre et objectif, mais néanmoins maîtrisé par Saturne. Donc ici, on a le Verseau qui est tourné vers le futur et Mercure qui recule et qui va justement voir sur quoi elle se base. C'est quoi les fondations du passé qui lui permettront de venir se propulser vers l'avant. Donc il y a vraiment un beau travail d'introspection qui s'offre à vous. Pour vous, ça se passe en maison 9. Donc, c'est tout ce qui a trait aux croyances, aux idéologies, à votre philosophie de vie, à votre spiritualité. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que Mercure s'adonne à poser son regard et son mental pour venir comprendre et venir relativiser sur qu'est-ce qui est important pour vous à ce niveau-là. Ensuite, du 15 au 17 janvier, on a le Soleil en Capricorne qui vient faire une conjonction à Pluton, également en Capricorne. Alors le soleil, c'est notre ego, notre vitalité, c'est ce qui nous allume et nous fait avancer. Donc dans l'énergie du Capricorne, on est affairé à la tâche, on est bien sérieux, on est rigoureux, on a une certaine discipline aussi, c'est la rigueur de l'hiver, donc il fait froid, on a besoin d'être sérieux et d'être efficace. Donc c'est un petit peu ça qui nous habite avec un soleil en Capricorne. La conjonction à Pluton vient nous aider à voir en fait qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement dans cette énergie-là. Vient nous aider à enlever des épines de notre pied, par exemple, ou de venir traverser des blocages ou des peurs qui nous habitent, qui pourraient nous freiner avec cette envie d'avancer et ce côté ambitieux qui peut habiter un soleil en Capricorne. Le soleil aussi vient mettre en lumière beaucoup de choses. Donc, quand il se promène à l'intérieur du Capricorne, il vient illuminer cette partie-là. Et puis, il y a Vénus aussi qui est en rétrograde à cet endroit-là. Et donc, quelques jours avant ça, le soleil va aussi faire une conjonction avec Vénus qui va venir mettre en lumière, en fait, un peu l'introspection qui est en train de se passer au niveau de nos valeurs et de ce qui est important pour nous, des choses qu'on aime et tout ça. Donc, il y a vraiment un beau travail que le soleil vient faire et s'offre une belle régénération, en fait, à travers ces transits-là qui vont nous aider à mettre des choses en lumière, justement, et nous permettre de nous en libérer pour avancer d'un pas plus léger par la suite. Ensuite, le 17 janvier, on a une pleine lune en Cancer. Donc, une pleine lune, c'est un bon moment pour manifester parce qu'il y a beaucoup d'énergie. C'est une montée d'énergie tellement grande qu'on voit que la lune est illuminée complètement dans le ciel, et donc ça vient illuminer cette partie du Cancer dans notre carte. C'est aussi un bon moment pour couper d'une certaine manière avec des choses qu'on n'a plus besoin. Donc de faire un genre de table rase pour faire de l'espace pour justement manifester quelque chose qui est peut-être plus aligné avec nous-mêmes au moment T. Alors pour vous, cette lunaison se passe en maison 2 et va venir faire écho à tout ce qui touche vos ressources. Donc que ce soit un revenu financier ou que ce soit des talents aussi. C'est les choses que vous possédez. Alors vraiment, ça serait intéressant de voir un petit peu à travers un certain matérialisme ou à travers vos ressources, donc de voir qu'est-ce qui se présente à vous et qu'est-ce que vous auriez peut-être envie de manifester. T'sais. Aussi, cette lunaison se passe en Cancer, donc c'est vraiment aussi un moment pour connecter avec votre sensibilité et avec ce qui est important pour vous. T'sais. Quand vous êtes seul avec vous-même et que vous vous laissez être vulnérable avec vous-même, qu'est-ce qui vous habite, qu'est-ce que vous auriez envie de sortir de votre carapace d'une certaine manière, qu'est-ce que vous auriez envie d'apporter au monde. T'sais. Donc, ce serait vraiment un peu cette énergie-là qui pourrait vous habiter et vous conduire à travers cette lunaison-là. Aussi, c'est intéressant que cette lunaison, donc en Cancer, soit en domicile et que le Cancer est un signe qui connecte beaucoup avec ses tripes. Donc, ça vient faire écho aussi au travail que Mercure et Vénus sont en train de faire en rétrograde. Alors, en ce milieu du mois de janvier, il y a vraiment beaucoup de travail introspectif qui s'offre à nous et on vient en fait connecter de plusieurs manières différentes, autant au niveau du cœur que du mental et que des tripes. Et donc, il y a un amalgame qui vient nous aider à manifester quelque chose qui peut vraiment être aligné avec nous-mêmes. Ensuite, du 22 au 23 janvier, on a le Soleil qui va être rendu en Verseau, qui va venir faire sa conjonction avec Mercure également en Verseau. Alors ici, une conjonction entre le Soleil et Mercure, ça s'appelle un quasimi, parce que lorsque Mercure vient rejoindre le Soleil exactement sur son degré, c'est comme s'il s'offrait une certaine purification, une certaine clarté d'esprit qui fait du bien et qui lui permet de sublimer en fait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Mercure fait ce travail intérieur durant sa rétrograde et va venir justement avoir des déclics, va venir avoir une certaine vivacité, une certaine clarté, qui va faire en sorte qu'on comprend les choses puis on sait
maintenant où est-ce qu'on a envie d'aller. T'sais. Quand je parlais de la rétrograde de Mercure, je disais qu'il va reculer un petit peu et changer de signe. Donc c'est comme si ici on se permettait de vraiment comprendre c'est quoi le plan de match pour le futur et ensuite on va aller se permettre d'observer un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des fondations pour pouvoir s'assurer qu'on se base sur des choses solides pour aller vers l'avant. Pour vous, ça se passe en maison 9. Donc ici, une clarté d'esprit au niveau des croyances et de qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Donc on a un certain appel à l'ouverture d'esprit aussi ici. Et ça fait du bien en fait de comprendre comment les choses se positionnent et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour le futur. Tu sais, donc ici, vraiment, c'est comme une élévation de l'esprit qui fait du bien. Ensuite, le 29 janvier, on a Vénus en Capricorne qui stationne direct. Donc Vénus termine son travail de rétrograde qui dure depuis le 19 décembre précédent et donc culmine un peu ce voyage-là introspectif et vient faire un déblocage au niveau de tout ce travail-là. Donc vraiment au niveau des valeurs, des relations, de la manière qu'on a d'aimer, tout ça, c'est un peu des connexions au niveau du cœur et de nos valeurs, donc, qui vont reprendre un chemin direct et qui va nous permettre de concrétiser ces choses-là. Parce qu'on est dans l'énergie du Capricorne toujours, qui est plus sérieuse et qui est aussi plus tangible. Donc ici, Vénus a compris qu'est-ce qui l'habitait, c'est maintenant quelles choses ont besoin d'être faites et quel choix et derrière quel choix elle a envie de se situer. Puis ça va faire en sorte qu'on a un réalignement et un nouveau départ. Donc on termine vraiment ce mois-ci avec une clarté d'esprit grâce à Mercure et ici avec Vénus qui débloque, il y a vraiment comme une espèce de propulsion vers l'avant. Pour vous, ça se passe en maison 8. Donc ici, ça va peut-être vous avoir demandé comme de connecter avec des parts d'ombre chez vous. Des choses qui ne sont pas nécessairement faciles ou qui peuvent venir avoir une saveur un petit peu plus psychologique. T'sais. Mais c'est des choses qui ont besoin d'être regardées en face, qui ont besoin d'avoir la lumière, d'avoir cette introspection pour ensuite être reconnues et pouvoir avancer et se permettre dans le fond de les transformer ou de les transmuter pour être capable d'utiliser ces énergies-là plutôt que de se faire plomber par elles. T'sais. Alors ici, Vénus commence son travail et se fait épauler un petit peu par l'énergie du Capricorne qui va aider à mettre l'épaule à la roue. Pour finir le mois du 29 au 31 janvier, on a le Soleil en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. Alors le Soleil en Verseau, c'est pas nécessairement sa place la plus confortable parce que le Soleil est en domicile dans le signe du Lion qui est juste en face. Alors ici en Verseau, on se trouve à être en exil. Ce qui veut dire que le Soleil est un petit peu inconfortable et n'a pas tous les outils nécessaires pour pouvoir rayonner à son maximum. Dans le signe du Verseau, on n'a pas nécessairement envie de sortir du lot, on a envie de faire partie de l'équation, que tout le monde soit un peu plus égal. Il y a ce côté très humanitaire qui habite le Verseau et on n'a pas envie nécessairement de mettre une personne au-dessus de l'autre. Sauf que moi, ce que j'aime avoir avec le Soleil en Verseau, c'est qu'on peut se permettre de oser sa différence, d'assumer sa marginalité et de la montrer pour pouvoir permettre aux autres de pouvoir émuler ça, d'avoir un peu une inspiration ou de pouvoir offrir une transformation aux autres à travers une osmose. Quand on se permet d'être un exemple, ça peut inspirer d'autres gens à faire comme nous. Et je pense que à travers un peu toute la connexion qui se trouve dans l'énergie du Verseau, cette idée de société, ça peut être le fun de voir qu'il y a certaines personnes qui se permettent et que ça peut inspirer d'autres gens à se permettre également. Donc avoir un genre de cercle vertueux avec ça. Le carré d'Uranus va venir électrifier un petit peu tout ça, il va venir mettre la gomme. Et puis ça peut être challengeant. Comme je disais, le Soleil en Verseau est en exil, donc il n'y a pas tous les outils à sa disposition. Mais Uranus en Taureau non plus. Donc ici, il y a genre un choc qui vient être généré et qui nous permet de vraiment être créatif et d'utiliser des outils inusités pour pouvoir accomplir ses missions. T'sais. Puis Uranus en Taureau travaille beaucoup au niveau de nos valeurs et de ce qui est important pour nous. Donc je pense que de se permettre de rayonner cette énergie du Verseau qui est différente, unique et qui a le potentiel de changer les choses, de venir rencontrer Uranus en Taureau qui travaille en fond et qui vient justement aussi déstabiliser et changer le statu quo, ça peut être une belle signature au final. Pour vous, ça se passe entre la maison 9 et la maison 12, donc le Soleil en Verseau. Maison 9 travaille au niveau des croyances, au niveau d'élargir ses horizons et sa manière de voir la vie. T'sais. Et Uranus en Taureau nous aide à mettre fin à des choses qui ne nous servent plus. Donc en maison 12, on parle de l'inconscient, on parle des choses qui ont besoin d'être laissées aller. Et donc, il y a peut-être aussi un genre de rectification qui peut se faire ressentir, qui va venir un peu peut-être nous surprendre, mais qui va nous aider à nous réaligner sur ce qui est vraiment important pour nous et pouvoir incarner ces valeurs-là à l'intérieur de soi. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de janvier pour vous. Comme je disais, un mois quand même assez intéressant qui marque vraiment le départ pour l'année 2022 à venir. Il y a beaucoup de changements aussi qui se font ressentir. Alors on va vraiment avoir un nouvel échiquier pour l'année 2022 qui va être vraiment différent de ce qu'on a eu depuis les 2 dernières années, si je peux dire.
Et donc voilà, sur ce, je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!